Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre ce matin le livre de Ruth, un petit livre caché. Ruth, le chapitre 1. Juste après Juge, vous allez trouver Ruth. Après Juge, voilà, il y a Ruth. Josué, Juge, avant Samuel. Voilà. C'est un livre de 3-4 chapitres. Une belle histoire qui sera l'objet de notre méditation ce matin. Et comme d'habitude, je vais solliciter un de nos bien-aimés pour nous accompagner dans la lecture. On va lire du chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 22. Voilà. Verset 1 à 22. Parce que c'est l'un de deux. Si ce passe pas, c'est Aristide. On y va. Celui qui a le micro, voilà. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous? Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem.
Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Nous allons prier. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin de ce que tu nous as conviés à ta sainte table et dans ce lieu merveilleux pour participer à ce culte. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est toi qui nous as relevés. C'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui nous as donné la vie ce matin. Certains sont restés au lit. Mais nous sommes levés, Seigneur. Pas par nos forces, mais c'est ta grâce, Seigneur Dieu. Et nous trouvons bon ce matin d'être dans ce lieu. Ce lieu où on parle de toi. Ce lieu où on t'adore, notre Dieu. Nous voulons maintenant, après t'avoir adoré, Seigneur, écouter ta voix. Écouter tes enseignements. Seigneur, l'homme a besoin de ta parole pour vivre. L'homme a besoin de ta parole. Seigneur Dieu, pour te connaître ce matin, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons recevoir ta parole. Comme une eau fraîche, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, pour désaltérer nos vies, Seigneur Dieu. Merci de parler au cœur de chacun de nous. Oh Dieu de gloire, je me remets en tes mains. Seigneur, tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses. Je te prie, oh Dieu, de m'utiliser comme un instrument pour bénir ton peuple ce matin, pour parler à tes enfants. Fais le Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Tu vois des cœurs chargés. Tu vois des cœurs abattus. Tu vois des cœurs attristés. Il y en a qui sont présents, mais leur esprit est dehors à cause des problèmes. Mais Seigneur notre Dieu, je prends autorité sur toute culpabilité, sur toute distraction. Et je les lis ce matin. Que tout ce qui peut empêcher quelqu'un de manquer ta parole, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Tout ce qui peut constituer une barrière, un obstacle pour ne pas recevoir la semence, soit vaincu ce matin. Seigneur, que tous les cœurs soient maintenant ouverts, soient prêts à recevoir la semence, à recevoir la parole. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Nous allons voir la manifestation de la grâce de Dieu. C'est une histoire qui commence triste. Voilà. Le texte que notre bien-aimé a lu nous parle des difficultés qu'une famille a rencontrées. Voilà, il y a eu des décès, il y a eu des morts et tout ça. Mais je vous assure, quand tu arrives au chapitre 4, tu verras que Dieu s'est glorifié, la grâce est manifestée. Pour dire la vie, les choses, ça peut mal commencer. Ça peut arriver que ça commence mal. Ça peut très mal commencer pour quelqu'un. Dans un domaine de ta vie, dans une situation. Mais sache que ça peut bien finir. Alléluia. Ça peut mal commencer et bien finir. Parce que le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Le dernier mot appartient à notre Dieu. Et c'est à ce Dieu-là que nous nous appartenons. L'ennemi règne, l'ennemi règne, l'ennemi règne. Mais le dernier règne revient à notre Dieu. Et nous serons toujours victorieux, triomphateurs et vainqueurs. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous parle de sorte que nous soyons, comme je l'ai dit dans la prière, désaltérés. Que nous soyons bénis, que nous soyons fortifiés. Voilà. Et que ce matin, Dieu se glorifie dans chacune de nos vies. Bien aimé, c'est ma prière. Comme le thème, il dit, la manifestation de la grâce de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous en cette fin d'année. Alléluia. Que la grâce se manifeste dans ta maison. Que la grâce se manifeste dans ta santé. La grâce se manifeste dans tes activités. La grâce se manifeste dans tous tes projets au nom de Jésus. Et que cette fin d'année soit pour toi une fin d'année agréable au nom de Jésus. Et que la nouvelle année 2020 soit une année d'espoir, une année de victoire, une année de triomphe, une année de témoignage au nom de Jésus. Il faut apprêter ton cœur à recevoir. Alléluia. Si Jésus venait ici et que Jésus parle et que tu n'es pas intéressé, tu ne vas rien recevoir. Jésus dit, par ta foi, tu es béni.
Alléluia. Quand un homme de Dieu parle, il faut faire comme ça. Et puis tu reçois. Et puis tu reçois. Parce que si tu n'es pas connecté dans ta foi, quelle que soit la parole, même si cette parole est destinée à toi, tu vas la manquer. Tu vas la manquer. Donc, soyons ici. Allons ensemble. Alléluia. Allons ensemble. Nous avons 1 heure de voyage. Allons ensemble au nom de Jésus. Alléluia. L'essentiel n'est pas de recevoir la grâce. Il faut que la grâce que nous avons reçue se manifeste. La grâce est comme la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Où sont les œuvres de ta foi, maman? Mon frère, où sont les œuvres de ta foi? Je suis sauvé. Fais attention. On ne déclare pas les choses comme ça. Voilà pourquoi ce chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut », ça fait pleurer beaucoup de personnes. Parce que quand le chant passe, beaucoup sont ceux-là qui remettent en cause leur vie. Et tu vois qu'il y a des failles. Et tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. L'essentiel n'est pas d'avoir la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous avons la grâce. Mais nous avons besoin de bénéficier des fruits de la grâce. Ça, c'est grâce. C'est comme tu habites dans la maison d'un homme très riche et toi tu as toujours faim, tu es toujours nu, tu es toujours pauvre. Ou bien ce dernier, mais c'est ton père. L'essentiel n'est pas d'avoir la grâce, mais il faudra que cette grâce que nous avons reçue puisse se manifester dans notre vie. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons parler de la grâce ce matin. La Bible dit, au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Quel pays? Le pays d'Israël. Ce peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi Israël. Il leur a donné sa parole. Il s'est révélé à eux. Il leur a permis de le connaître afin de le suivre, afin de l'adorer, afin d'être son peuple. Ça, c'est une grâce. Parmi toutes les nations sur la terre, Dieu a choisi une seule nation. Il y a des personnes parmi nous, dans toute la famille, c'est toi seul qui es converti. Ça, c'est une grâce. Et à travers toi, les autres membres de la famille seront convertis si tu gères bien le salut que Dieu t'a donné. Alléluia. Moi, mes parents sont convertis en un seul jour. Le Seigneur a fait un miracle. Ils sont partis. S'il voit Dieu agir dans ta vie, s'il voit la grâce de Dieu dans ta vie, s'il voit la manifestation de ton Jésus dans ta vie, il va se convertir. Le monde veut voir. Ils sont fatigués d'entendre. Ils veulent voir. Et s'ils voient, ils vont t'écouter. Ils vont te suivre. Si toi-même ta vie est un exemple de ce que tu dis, c'est Allah qui vont te suivre. Dieu avait choisi son peuple, le peuple d'Israël. Et tant qu'Israël suivait le Seigneur, Israël était béni. Israël bénéficiait de la grâce. C'est une grâce d'être choisi parmi tant d'autres. Israël suit son Dieu et Israël est béni. Israël marche avec son Dieu et Israël est béni. Mais lorsque le peuple d'Israël s'est détourné de la parole de Dieu, quand ils sont tombés dans l'apostasie, quand ils sont tombés dans la religiosité, Dieu va manifester sa colère. La Bible dit, au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Vous verrez que Dieu, généralement, il utilise la famine pour manifester sa colère, pour manifester son mécontentement. Dieu utilise la sécheresse pour manifester sa colère, pour manifester son mécontentement lorsque son peuple s'éloigne de sa voie. En tout cas, notre Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là à qui tu désobéis et puis te caresses dans le sang des poils. Non. Dieu, il est toujours en train de nous recadrer. Amen. Dieu te ramène dans le droit chemin.
la fois qu'Israël marchait selon la parole de Dieu, Dieu est avec eux. Mais quand ils se sont détournés de la parole de Dieu, la Bible nous dit ici, au temps des juges, il y eut une grande famine. En fait, le livre de Ruth et le livre des juges, ce sont des événements qui sont déroulés dans la même période. Ce sont les mêmes temps. Juges et puis Ruth, ce sont les mêmes moments. Ce sont les mêmes moments. Et vous verrez que Dieu, pour exprimer son jugement, pour exprimer sa colère, pour ceux qui ont étudié le livre des juges, vous allez voir dans le livre des juges que Dieu, quand il veut manifester sa colère, il permet que l'ennemi domine son peuple. Le peuple d'Israël est assujetti aux Amalécites, aux Philistins. Il est dominé, il est fatigué. Parce que Dieu n'est pas content. Parce que Dieu n'est pas content. Dieu, il allait jusqu'à permettre à Nebuchadnezzar, un païen, de venir prendre tous les enfants d'Israël. Ce n'est pas de faire seulement des esclaves, mais les déporter. C'est comme toi, on te prend, toi et ta famille, on vous enlève dans votre maison et puis on vous envoie quelque part d'autre. Voyez-vous? Quand Dieu n'est pas content, il manifeste sa colère à travers la famine, à travers la sécheresse, à travers beaucoup de choses. Et nous voyons cela. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si nous désobéissons à la parole de Dieu, il nous sera difficile de résister devant l'ennemi. Car la joie du Seigneur est notre force. Quand le Seigneur est content, alléluia, tu es en force. Tu es en position de force. Mais quand le Seigneur n'est pas content, l'ennemi domine toujours. Lorsque le roi Akab a abandonné l'Éternel, a entraîné le peuple de Dieu à adorer les Baals et les Astartés, la colère de Dieu s'est manifestée dans la sécheresse, dans la famine. Et lorsque Élie est venu, il est venu dans le but de démontrer que l'Éternel est Dieu. C'est lui le vrai Dieu qu'il faut adorer, qu'il faut suivre. Élie a fait tomber le feu. Et lorsque le feu est tombé du ciel, le peuple s'est prosterné et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu veut que nous sachions que lui, il est Dieu. Dieu est Dieu. Ça ne se négocie pas. Il est assis sur son trône. Dieu est Dieu. Lorsque le fils prodige s'est éloigné de la maison de son père, la Bible dit qu'il a pris tous ses biens et il est parti. Il allait dans un pays étranger, il a tout gaspillé, il était perdu, il était condamné, il était là-bas, il souffrait. Qu'est-ce qu'il a ramené à la maison? Si vous pouvez répondre. C'est la famine. Dieu a créé la famine dans le pays là où il se trouvait. Il a eu tellement faim, tellement il avait faim, tellement il avait maigri. Il dit, si je reste ici, je vais mourir. Il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Parce que l'orgueil, la ça tue. La honte, la ça tue. Il faut être humble. Il dit, je me lèverai. Qu'il se moque de moi. Je vais chez mon père. Il dit, dans la maison de mon père. Les mercenaires qui sont là-bas, ils ont de la nourriture en abondance. Je suis ici et je souffre et je maigris. Je suis malade, on me frappe. Même la nourriture de porc, on refuse de me donner cela. Ça veut dire qu'il était moins qu'un porc. Vous voyez comment le diable nous réduit. Le diable envoie des personnalités, des grandes personnalités, souvent, il les envoie dans des cimetières, ils vont danser sur des tombes, ils les ridiculisent, ils les minimisent, ils font des choses que si tu vois, tu as dit, mais c'est le ministre qui fait ça, pour garder son poste. Ils font des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le diable, il te met en dessous de ta chaussure. Que Dieu nous aide ce matin.
Seigneur. Il a fallu la famille pour que le peuple dise, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand Élie a fait tomber le feu, il a fallu la famine pour que le fils prodige revienne à la maison. Quand Dieu permet la famine, il permet la sécheresse, il permet les épreuves, par moments bien aimés, c'est pour nous ramener à la repentance. Il y a des difficultés qui sont là, et c'est un message de Dieu. Dieu permet ces choses, ces fléaux, pour nous ramener à la repentance. Parce qu'il nous aime, alléluia. Il nous aime. Ton enfant, tu le punis parce que tu l'aimes. Non, je ne veux pas que tu sois comme ça. Parce que Dieu nous aime. Quand nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 jusqu'au verset 18, Dieu parle de la bénédiction. Mais en même temps, il dit, si tu désobéis, voici les fléaux, la sécheresse, la famine, l'ennemi va te dominer, la maladie va te dominer. Quand vous allez au verset 66 de Deutéronome 28, au verset 66, Dieu dit, tu vas douter de ton existence. La nuit, tu vas vouloir que le jour arrive. Quand le jour arrive, tu vas vouloir que la nuit arrive. C'est là maintenant tu dis, je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu as un problème avec Dieu. Dieu dit, tu vas douter de ton existence. Tu vas dire, moi, là, ma vie même, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Non, tu es important. C'est parce que tu t'es éloigné de ton Père. Tu t'es éloigné de la voie que ton Père passait devant toi. Alléluia. On peut lire, hein? Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit. La nuit, tu as peur. Le jour encore, tu vas douter de ton existence. Tu ne sais plus si c'est la nuit qui est bon, si c'est la journée qui est bien. Et vers la fin, tu accuses tout le monde. Non, ce n'est personne. Ce n'est personne. Si tu as un bon rapport avec Dieu, Dieu va te protéger. Il va te préserver de la famine, de la sécheresse et de beaucoup de choses. Et tu vas toujours avancer. Et comme je vous l'ai dit dans le début, c'est un message qui commence fort. Et je suis fort. Et ça va bien finir. Alléluia. Ça va bien finir. Il faut poser les problèmes avant de trouver les solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Soyons obéissants, bien-aimés. Pour ne pas arriver au verset 66. Pour ne pas arriver à là. À tout ce que Dieu a dit sur son peuple en cas de désobéissance dans Deutéronome, le chapitre 28. Un chapitre très important que nous devons lire, que nous devons connaître. C'est le même Dieu que nous adorons toujours. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Que Dieu nous aide sur la terre. Lorsque nous revenons dans notre place de base, il dit au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses enfants et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays de Moab, ici fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. En voulant fuir la sécheresse, en voulant fuir la famine, Elimelech a pris sa femme Naomi et ses deux fils pour aller au pays de Moab. Arrivé là-bas, il a connu la mort. Ses deux fils, l'un après l'autre, sont morts. Quand Dieu met devant toi une épreuve, il faut l'affronter, il faut t'humilier, il faut crier à l'Éternel. Il ne faut pas continuer l'épreuve, il ne faut pas fuir l'épreuve, il ne faut pas escalader l'épreuve, il faut compter sur la grâce de Dieu. En voulant fuir la famine, en voulant fuir l'épreuve, ils ont rencontré la mort. Dieu
sait pourquoi il met les épreuves devant nous. Dieu sait pourquoi. En voulant fuir l'épreuve, souvent on se retrouve dans des situations plus difficiles que l'épreuve. Ça, c'est accorder plus la faute. Oui, oui. En voulant laisser ta femme pour marier une nouvelle femme, ton problème, on pouvait s'asseoir pour parler. Maintenant, là, tu ne peux même plus dire à quelqu'un. Tu vas comme ça. Non, c'est pas Dieu. Parce que ça te dépasse. Voilà pourquoi on dit la petite honte vaut mieux que la grande. Apprenez ça. La petite honte, là, il faut accepter ça. C'est 2-3 personnes, c'est bon. La grande honte, il n'y a pas de suite. Tu ne pourrais même pas même mettre ta face. Alléluia. Amen. Difficile qu'elle soit, difficile qu'il soit ton mari, il faut le garder. Amen. Fais avec. Il faut crier à l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui m'as mis ici. Donne-moi la force et puis on avance. Si tu dis, moi tu ne me connais pas, Dieu nous, tu sauras qui est Dieu. Tu ne savais pas Dieu, hein? Il y a un ennemi là dehors, il s'appelle Satan. Il va t'envoyer sa fille charmante qui sait quand elle marche, elle se casse-casse. Il va t'envoyer son fils. Il a tout. Il est bien. L'homme idéal. Il va te faire vivre l'enfer. Il va te faire vivre l'enfer. Alléluia. Quand Dieu met devant toi une épreuve, souffre avec, pleure et consulte Dieu. Lui qui t'a mis dans l'épreuve, il va te délivrer. Alléluia. Il ne faut pas contourner. Il ne faut pas fuir. C'est ce qui est arrivé à Elimelech et sa famille. Un enfant de Dieu. C'est un juif. Son nom veut dire Dieu est mon roi. Et sa femme Naomi, son nom veut dire la gracieuse. Même les deux enfants, tout ça, ils ont des noms très importants. Il y a un qui s'appelait Fragile et puis l'autre, je ne sais pas, maladie, bien maladie, fait un truc comme ça. Il faut faire attention aussi au nom. Hein. Alléluia. On ne va pas faire comme ça sur le calendrier. Ça c'est bon ça? Non, non, non. Pas comme ça on fait. Le chrétien ne fait plus ça. Alléluia. Les enfants des chrétiens, ils portent le nom de Lévi, Rouben, Jonathan, Caleb, Myriam. Nos enfants portent le nom de Josué, ils portent le nom de Moïse, ils portent le nom de Luc, de Jean, de Matthieu. Nous restons dans la parole. Amen. Alléluia. Il faut pérenniser la chose. Il faut se reconnaître dans la chose. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a pris sa femme, ses enfants et ils sont partis. Ce qui était déjà une désobéissance à Dieu. Ils sont allés dans un pays païen. Les Moabites, Dieu a défendu son peuple d'aller dans ce pays-là, de vivre dans ce pays-là. Dieu nous défend. Et comme si ça ne suffit pas, arriver là-bas, ces deux fils vont marier deux païens. Toi, tu es chrétien, il ne faut pas oublier ça. N'oublie pas que tu as été baptisé, tu as été identifié par la mort et la résurrection de Jésus. Tu as une identité, tu appartiens au royaume, tu appartiens à une famille, tu appartiens à un Dieu. Même en dehors d'ici, tu es un enfant de Dieu. Même quand nous ne sommes pas là, tu es un enfant de Dieu. Tu es converti, non? Tu es baptisé, mais c'est fini. Tu appartiens à une famille. Tu ne peux pas te marier comme tu veux. Tu dis, non, non, c'est pas possible. Ces deux fils-là, ils ont pris, oui, oui, mariez-vous. C'est la jeunesse, c'est la mort. Quelle jeunesse? Vous voyez comment la mort est rentrée. Vous voyez comment la mort est rentrée. Il a quitté Bethléem à cause de la famine, peut-être. Il y a une histoire qui dit qu'il était riche et il ne voulait pas partager ses biens avec les gens. Voilà pourquoi il est parti. Rien n'est défini, mais ce sont des histoires qui accompagnent voilà, cette illustration, cette histoire plutôt. Qu'est-ce qui a poussé cet homme? On va lire Juge, juste là derrière. Notre bien-aimé va nous aider. Juge, voilà Stéphane, Juge 21, chapitre 21, le verset 25. Comme c'était Aristide de Tampou,
Je n'ai pas fait attention. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Merci, frère. Je vous ai dit, ce sont les mêmes périodes. Dans cette période de Ruth, des juges, la Bible dit, en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce que tu veux, tu fais. Tu parles comme tu veux. Tu vas où tu veux. Tu maries qui tu veux. Tu fais. En tout cas, tu es libre. Quand l'autre parle, dit mon frère, je suis libre. Chacun fait ce qu'il veut. Quand l'autre a fait pour lui, vous avez parlé? Ah, c'est pour moi que vous voulez parler. Non, il ne devait pas se lever comme ça et partir. Mais comme c'était une période où chacun faisait ce qui lui semblait bon, il a pris une décision comme ça et il est parti. Il s'engage comme ça et il s'est fait. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils avaient mis la parole de Dieu de côté. Parce que nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Amen. Vous et moi, là, nous sommes ici ce matin. Ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Le culte est conduit selon la parole de Dieu. Moi-même, je parle selon la parole de Dieu. Je me comporte là selon la parole de Dieu. Je m'habille selon la parole de Dieu. J'ai mes limites. Je vous ai dit ce matin à l'école de Béret, nous avons des limites. Et je vous ai parlé des choix. Le général du roi David, ce grand homme, le roi David avait peur de lui. Tellement il était puissant. Parce que c'est lui qui combattait pour David. Il remportait toutes les victoires. Il a dit à David, à partir d'aujourd'hui, assieds-toi, c'est nous qui allons faire le combat pour toi. Et il a remporté toutes les batailles. Mais un jour, le fils de David s'était levé contre David. Il s'est levé contre son père. Et il y a eu une confrontation entre l'armée de, comment ça s'appelle, Absalom et l'armée de David. David a dit à son général, là où vous allez dans ce combat, ne tuez pas ce jeune homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. David a parlé. Il a parlé. Joab dit, j'ai compris, chef. Arrivé sur le terrain, la Bible dit que Joab a transpercé le cœur d'Absalom avec 3 javelots. Il était tellement fort. La Bible dit que David pleurait, Absalom, Absalom. C'est écrit comme ça, hein? Absalom, Absalom, mon fils. Ce grand homme qui a combattu pour le roi le jour de la récompense, il n'a pas été récompensé. Salomon l'a exécuté. Si tu dépasses tes limites, tu perds ta récompense. C'est ça. Quel que soit ce que tu as fait dans la maison de Dieu, si tu dépasses tes limites, il y a une ligne rouge devant nous tous. Si tu dépasses là, au lieu d'être couronné, d'être récompensé, d'être honoré, quand on élevait Salomon, pour lui confier même la garde de Salomon, il a été exécuté parce qu'il a dépassé la limite. Nous avons tous des limites. Elimelech avait dépassé la limite. Parce que en Israël, dans cette période-là, chacun faisait ce qu'il veut. Bien-aimés, même nous devons chanter ici au groupe musical selon la parole de Dieu, pas comme nous voulons. Pas comme on fait dans une autre église. Comme maintenant ça se fait en Amérique, ou bien en Afrique, ou bien non en Europe. Peu importe. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Avant de venir vous parler, j'ai consulté, j'ai médité, et je suis venu vous parler selon la parole de Dieu. Loin de là mes propres pensées, loin de là mon intelligence, loin de là ma connaissance. Mais je dois vous donner la parole de Dieu. Et vous devez la vérifier. Nous ne pouvons pas faire les choses comme cela nous semble bon. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. En voulant faire les choses comme cela leur semble bon, Elimelech et ses 2 enfants
morts, sans laisser d'héritier dans la maison, en laissant 3 veuves dans la maison, 3 veuves sans enfants. Même ses 2 fils n'ont pas pu faire. Naomi est restée seule avec ses 2 belles filles. Je voulais vous encourager ce matin. Encourager chacun de nos bien-aimés. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, il faut rester à Bethléem. Il faut rester à Bethléem, qui est la maison de paix. Alléluia. Qui est le symbole de ta position en Christ. Quelle que soit la famille, Bethléem est une maison de paix. Il faut rester là. Le lieu le plus béni au monde, le jardin d'Éden sur la terre des hommes, c'est l'église. C'est le jardin d'Éden dans la Bible, c'est l'église. Jésus dit qu'il reviendra prendre son église et que ça sera une église pure, sans tache. Et comme il a dit, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes dans l'église qui s'apprêtent, qui se sanctifient. Nous sommes là, mais Dieu, il a ses élus. Toi, que tu vois l'église comme ça, non. Jésus dit, je reviens prendre mon église. Amen. Amen. Et quand il va venir, il va trouver son église et il va la prendre. Son épouse. Alléluia. Il faut demeurer à Bethléem. Reste là. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les difficultés, demeurons à Bethléem. Demeurons là où le Seigneur nous a déposés, là où il nous a mis. Il faut rester là. Certainement, tu es en train de prendre une décision. Tu es en train de voir s'il faut quitter ou il faut rester. S'il faut partir, il faut rester. Donc Dieu te parle ce matin et le Seigneur te dit, spirituellement, demeure à Bethléem. On lui demandait Bethléem là, c'est quoi? Il va encore mieux t'expliquer. Il va encore mieux t'expliquer. Ne va pas à Moab. Elimelech est parti à Moab. Ne va pas à Moab. Ne retourne pas en arrière. Ne va pas en Égypte. Ne regarde pas en arrière. La femme de l'autre, avant de regarder en arrière, en voulant regarder en arrière, elle a perdu la vie qui était devant. Parce que derrière, c'est la mort. La vie se trouve devant. Restons à Bethléem. Alléluia. Et il ne faut pas regretter d'être chrétien. La vie chrétienne, c'est la meilleure vie qui puisse exister. C'est la seule vie qui conduit à l'éternité. C'est la seule vie où il y a l'éternité inclus. N'y regrette pas. Quelles que soient les difficultés, nous en avons tous. Même le président de la République il a des problèmes. Même le roi il a des problèmes. Même les démons ont des problèmes. Eux qui créent des problèmes, ils ont des problèmes. Garde ta position en Christ. Alléluia. Il faut rester là. À cause de la famine, Abraham a quitté sa position et il est allé en Égypte. Lui était la grâce de Dieu. Il allait perdre sa vie et sa femme et tout ce que Dieu a prononcé sur sa vie. Arrivé en Égypte, l'ennemi est fort. Il a confisqué son épouse. Heureusement que Jésus est plus fort. Il a confisqué Sarah. Comme ça, la prophétie ne va pas se réaliser. Il devait faire un enfant. Mais si on lui prend sa femme, il va faire un enfant avec qui? Mais qu'elle a fait un enfant avec Agar. Dieu lui a dit non, c'est pas elle. C'est avec Sarah. Le Seigneur ne se trompe pas. Alléluia. Bien aimé, où est ta Sarah ce matin? Où est ton Abraham ce matin? Il y a des personnes indiquées que Dieu a mis sur ton chemin. En dehors de ces personnes qui ont ordre la destinée. Tu peux avancer. Tu peux marcher. Tu peux penser même à réussir. Mais tu verras que c'est avec Agar que tu marchais. Ce n'était pas Sarah. C'était Agar. Ou bien c'était l'autre. Et son neveu, comme on appelle son neveu. C'est l'autre son neveu. Oui, c'était l'autre. On parle d'Abraham et Sarah. Toi, mon frère, qui m'écoutes, tu es Abraham. Toi, ma soeur, qui écoute, tu es Sarah. Alléluia. Restez ensemble. Vivez ensemble. Pleurez ensemble. Réjouissez-vous ensemble. Ne vous séparez pas. Ne vous séparez pas.
Parce que même toi-même, Dieu ne te donne pas la possibilité de séparer ce que lui, il a uni. Si tu te lèves contre ce que Dieu a uni, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin, même s'il s'agit de ta propre vie. Que le Seigneur nous aide sur la terre. À cause de la famille, Abraham est parti en Égypte. À cause de la famille, son fils Isaac aussi voulait aller. Il allait à Guérar. Et de Guérar, il voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, reste à Guérar. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, reste à Guérar. Reste à Bethléem. Reste là. Reste là où je t'ai mis. Reste là où je t'ai positionné. Bien-aimé, si tu veux arriver, laisse Dieu te conduire. Sinon, tu vas abandonner ce chemin. Je sais de quoi je parle. Si Dieu ne te conduit pas, si ce n'est pas Dieu qui marche avec toi dans ce chemin, l'ennemi ne fait pas cadeau. Non. Même les blessés de guerre, il les achève. Il les achève. Alors que ça, c'est interdit. Quand Abraham et Isaac est resté, il a vu Dieu se manifester dans sa vie. Obéis ce matin à sa parole. Alléluia. Amen. Obéis à sa parole. La Bible nous dit dans 1 Samuel le chapitre 2, on ne va pas le lire le verset 12 à 17. La Bible nous parle là des deux filles du souverain sacrificateur, Élie, Ophni et Phiné. La Bible dit qu'ils étaient au service de l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Eux aussi, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils violaient les femmes dans l'église. Ils couchaient avec les femmes dans l'église. Ils bafouaient le culte de l'Éternel. Toi, chante ici, chante là-bas. Non. Dieu a dit que sa maison est sacrée. Quand il rentre ici, il y a un bien-aimé parmi nous, je l'aime bien. Quand il vient dans l'église, dès qu'il rentre, il se met à genoux et il prie. Il sait que il se voit. J'aime bien ça. Il faut respecter ici, là. Il faut voir les choses de Dieu dans le spirituel. On ne parle pas du physique. Et maintenant, le physique, il faut le transposer dans le spirituel. Et il faut respecter la maison de Dieu. Et il faut considérer les choses de Dieu. Il faut faire attention aux enfants de Dieu. On ne touche pas. Toi, tes enfants, on n'a pas les toucher. Fais attention. On a parlé de ça un peu sur la terre. Prends garde. Quand tu rentres dans la maison, tu veux chercher à arriver là. Doucement, doucement. Doucement là, tu rentres dans la maison d'une autorité. Doucement. Parce que de la manière que tu vas rentrer, c'est comme ça que tu vas sortir. Ah oui. Pour la première fois, Jésus va manifester sa colère dans le temple. Il dit, ma maison là est un lieu de prière où on m'adore. Pas de bruit. Il y a trop de bruit là. Les moutons, tout ça, ça fait trop de bruit ici. Trop de bruit là. Amen. Le fait même que tu sois assis et puis on parle de Dieu là, ça suffit. C'est de ça il s'agit. C'est pas que le culte est Dieu. Non, le culte n'est pas un spectacle. Le culte n'est pas... Non, bien-aimé. Il y a Jésus dans le champ là, ça suffit. On dit louer le Seigneur, ça suffit. Sois spirituel. Dis jamais le culte n'était pas... Non. Le culte n'est pas pour toi, c'est pour l'Éternel. Il a agréé, c'est l'essentiel. Il a aimé, c'est l'essentiel. Acclamons le Seigneur. C'est la maison de Dieu. C'est pour lui. La louange là, c'est pour lui. Quand la batterie retentit, c'est pour lui. Quand la guitare, le clavier retentit, c'est pour lui. Ce sont des parfums de bonne odeur qui montent vers lui. Quand nous chantons ensemble, nous l'adorons. Ce sont des parfums de bonne odeur qui montent vers lui. Ce n'est pas une question de dire le frère chante comme non. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Ce n'est pas un concert. Ils étaient dans l'église, au service de l'Éternel. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel? Ils bafouaient les choses de Dieu. Ils mélangeaient. Ils faisaient les choses en désordre. Vous savez, Dieu ne parle jamais. Hein? Dieu ne parle pas comme ça. Dieu te laisse le temps de réaliser que toi-même, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand tu viens et puis tu commences à pleurer, tu dis Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et puis tu pleures, et puis lui fait comme ça. Et ne dis même pas un mot même. Dieu ne parle pas. Hein? Non. Tout ce que Dieu voulait te dire, dans toute ton existence, tout est comprimé dans la Bible.
ne sont pas bien compris. Ce que Dieu a te dit pendant ton existence sur la terre des hommes, là, tout est ici. Tout ce que Dieu veut, ton bonjour là, c'est déjà écrit. Quand tu vas au travail, tu prends les dispositions, non? Et puis tu laisses tout pour les enfants. Dieu a tout mis ici. Voilà pourquoi nous devons prier. C'est à toi maintenant de lui parler. Dieu a déjà parlé. Dans la Bible, là, il y a ton histoire. Il y a ton petit déjeuner. Il y a ton déjeuner. Il y a ton dîner. Il y a ta santé, les factures, ton compte. Tout est là. Ton mari, comment tout est écrit dans la Bible. Tout est là. Alors si toi tu laisses la Bible, tu veux que Dieu te parle comment? Non. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon âme. C'est-à-dire que Dieu va indiquer une personne, la personne de Jésus, à travers laquelle il faut passer, lui, pour l'atteindre. Et vous verrez que toutes les religions parlent de Dieu. C'est pas mauvais. Mais ils sont unanimes. Même l'histoire, même les scientifiques reconnaissent Jésus. On dit que Jésus existait. Mais vous verrez le problème se trouve maintenant. Quand on parle de la divinité de Jésus, là, ils disent non. Oh, Dieu dit, c'est à travers lui là. C'est lui. C'est lui. Tu veux venir vers nous? Passe à travers mon fils. Amen. Quand tu vas aux urgences là, hein, on te reçoit, il y a l'accueil là. Tu ne peux pas aller aux urgences, même si tu es en train de mourir et puis rentrer comme ça. Non. On doit t'enregistrer d'abord. Même pendant que tu es en train de mourir, on doit t'enregistrer. Comment? Tu viens que je suis malade, soignez-moi, qui va te soigner? Non. Il faut passer par Jésus. Alléluia. Il faut passer par Jésus. C'est là le stop de la religion. Là, non, Jésus, on ne veut pas qu'il soit Dieu. Vous ne voulez pas qu'il soit Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtras pas Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Ils ne connaissaient pas. Il y a beaucoup de choses à dire, on va les vite. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont été frappés. Que Dieu éloigne ça de nous. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pressé. Quand nous faisons des mauvaises choses, il te laisse le temps. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence là, Dieu t'a donné. Quand tu regardes l'atmosphère, tu regardes la nature, tu es censé savoir que Dieu existe. Tu es censé savoir. Sauf celui qui ne veut pas reconnaître que Dieu existe. Alléluia. Amen. Ne vivons pas dans le désordre, bien-aimés. Tous ici, faisons l'effort de vivre selon la parole de Dieu. Ne vivons pas comme au temps des juges, où chacun faisait ce qu'il voulait dans la maison de Dieu. Vous avez mis la parole de côté. Il ne faut pas le faire. Il faut célébrer l'Éternel selon la parole de l'Éternel. Il faut adorer l'Éternel selon la parole de l'Éternel. Alléluia. On va aller au verset 6 et 7. Notre bien-aimé va nous faire la lecture. 6 à 7. Alors, Ruth, chapitre 1, versets 6 à 7. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Merci. Lorsque Naomi a entendu que Dieu a visité son peuple, cette bonne nouvelle va déclencher quelque chose en elle. Elle prend la décision de retourner à Bethléem avec ses deux belles filles. Vous verrez dans Jean le chapitre 6, on ne va pas le lire, mais on peut noter. Le verset 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette même parole que j'ai lue dans Jean 6, 35, Naomi entend la même parole. Que Dieu a visité son peuple. Que le pain se trouve à Bethléem. Le pain se trouve en Jésus. Jésus dit que si tu crois en lui, tu n'auras jamais faim. Et tu n'auras jamais soif. Sur la base de cette parole, Naomi se lève
et elle part à Bethléem. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, fais-le ce matin. Non, je n'ai pas dit qu'il ne vient pas à l'église. On peut venir à l'église et puis ne pas être converti. La conversion commence par la repentance. Lorsque Pierre a parlé, il a parlé, le peuple lui a demandé, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous. La conversion commence par la repentance. Quand il renonce aux idoles, quand il renonce aux fétiches, quand il renonce aux choses qui font de toi un esclave, et tu donnes ta vie à Jésus. Face à cette parole, Naomi s'est levée et elle allait vers Dieu. Elle allait dans la maison du pain. Elle allait à Bethléem. Merci Seigneur. Le fils de l'homme, le fils prodige, comme je l'ai dit, lui aussi il dit, mais je ne peux pas rester dans cet effet. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Versets 8 à 15. On va finir bientôt. Bien aimé, on y va. 8 à 15. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous très bien. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Tu peux t'arrêter. Merci. On va continuer tout à l'heure. Voyez, c'est une belle histoire. Il faut bien suivre. Dieu a visité son peuple et maintenant il y a le pain à Bethléem, n'est-ce pas? Donc, Naomi et ses deux belles filles, les trois dames vont prendre le chemin pour aller à Bethléem. Sur le chemin, quand on se convertit, on a entendu que Jésus a donné sa vie, nous sommes convertis. Sur le chemin maintenant, qui mène à Bethléem, comme vous le savez aussi, la vie chrétienne, il y a toujours des difficultés. Les premières difficultés vont se manifester. Brusquement, Naomi s'arrête à ses belles filles. Bon, retournez, ça ne vaut pas la peine de venir avec moi. Il a lu, elles ont commencé à pleurer, mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Non, retournez parce que elles ont commencé à pleurer. Naomi dit, retournez, allez chez vos parents. Et il y a l'autre qui s'appelle Orpa. Elle a cédé. Elle lui a fait la bise et elle est partie. Mais Ruth, par contre, la Bible dit que Ruth n'a pas cédé. Pourquoi Naomi dit à ses belles filles de retourner? Mais elles se sont converties. Quand elles ont marié les Juifs, elles sont converties. Elles connaissaient maintenant l'Éternel. Elles ont entendu ce grand Dieu. Tu t'es converti. Naomi dit à sa belle-fille, tu as sa belle-fille, dans mon sein, il n'y a plus rien qui peut vous satisfaire. En moi, il n'y a rien. Je vous aime bien, mais si vous venez avec moi, vous êtes jeune, moi, Naomi, je n'ai rien qui peut vous satisfaire. Je suis vieille. Mais si aujourd'hui même, quelqu'un me mariait, je vais enfanter demain. Cet enfant, quand il va grandir, vous allez le marier. Soyez raisonnable, soyez logique, soyez réaliste. Ça ne peut pas marcher. Mes filles, voici la vérité. Oh, elle dit, c'est vrai, la mamie, elle a raison.
Dieu nous parle ce matin. Ruth dit, mamie, tout ce que tu as dit là, ça c'est pour toi. Il y a quelque chose dans ton sein, il n'y a rien dans ton sein, moi je viens avec toi. Amen. C'est là où nous tombons dans l'erreur. Quand tu regardes la réalité, on va regarder la réalité. Elle a regardé la vérité du monde. Je suis en train de vieillir. Ça ne peut pas marcher. Et puis elle va céder. Naomi va regarder. Elle-même, elle regarde son sein. Elle dit, selon mon âge, selon la réalité dans laquelle je suis, je ne peux pas vous satisfaire. Je ne peux rien vous apporter. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, toi que quand tu te regardes, tu ne trouves rien en toi. C'est une erreur, bien-aimé. Regarde à Dieu. Ne regarde pas à ton sein. Elle dit que je ne peux pas enfanter. Parce que mon âge est avancé. Mais c'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre de la femme. C'est ce Dieu de miracle là qui met l'enfant dans le ventre de la femme. Bien-aimé, quand tu regardes ton sein, qu'est-ce que tu vois ce matin? Sache que la bénédiction est réservée à ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient à l'impossible. Ah, l'impossible se trouve dans la main de Dieu. C'était deux regards différents. Le regard de Ruth et le regard de Orpa sur la personne de Naomi. Dans la réalité, il y avait la ménopause de Naomi qui ne pouvait plus satisfaire ses belles-filles. Ça, c'est la réalité. Naomi regardait à son âge. Naomi regardait à sa situation. Naomi regardait aux problèmes qu'elle traversait. Elle va regarder ces choses pour décourager ses belles-filles. Ruth n'est pas tombée dans ce piège. Ruth regardait à la souveraineté de Dieu. Elle croyait en ce Dieu. Elle croyait à l'amour de ce Dieu. Elle croyait à la grâce de ce Dieu. Ruth n'a pas cédé. Quand tu regardes ton corps souffrant, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu dis? Quand tu regardes la situation de ton foyer, quand tu regardes la situation de ta santé, quand tu regardes la situation de ton travail, de tes problèmes financiers, les audiences, les situations qui t'attendent, la convocation que tu as reçue, les courriers qui t'ont perturbé, quand tu regardes tout ça, quelle est ta réaction? Bien-aimé, ne regarde pas à la réalité, mais regarde à la grâce de Dieu. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Or, pas regarder à la réalité, elle s'est séparée de Naomi. Au verset 16, comme j'ai dit à notre bien-aimé de lire, au verset 16, Ruth dit à Naomi, elle dit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te laisser. Naomi est en train de lui mettre la pression. Elle lui met la pression. Je ne peux plus rien faire pour toi. Je ne peux plus rien te donner. Moi, je ne peux plus rien. Bien-aimé, certainement, nous allons à la fin de ce message. C'était pour vous encourager. Encourager chacun de nous. Certainement, il y a quelqu'un qui est là parmi nous, qui est pressé par l'ennemi. L'ennemi te met la pression. Il te met la pression psychologique, spirituelle, morale, financière. Il y a la pression sur toi. Peut-être qu'il a réussi, comme je l'ai dit ce matin, à détruire ton système de défense. Tu es comme sans défense. Tu es comme sans défense. Tu n'arrives plus à te tenir sur pied. Tu n'arrives plus à confesser la foi. Et Naomi mettait la pression. Elle mettait la pression sur Ruth. À un moment donné, le Ruth lui dit, ça suffit. Ça suffit.
Ça devait mettre la pression. D'ailleurs, c'est une question de mort. Où tu vas mourir là, je vais mourir là. Alléluia. Ça, c'est la confession du chrétien. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la mort. Quelle que soit la situation, je demeure attaché à mon Dieu. Je n'abandonne pas la main du Seigneur. Ruth avait compris. Ruth avait compris. Et elle est restée attachée à Naomi. Bien aimée, Naomi, elle est juive. Elle est enfant de Dieu. Et je vous l'ai dit dans l'introduction, c'était la grâce d'être un enfant de Dieu. Et son nom veut dire la grâce, la gracieuse. Son nom même veut dire la gracieuse. Mais cette fille de Dieu, qui avait la grâce de Dieu, elle n'avait pas la foi. Et Ruth, par contre, qui était une païenne, qui n'avait pas la grâce, Ruth avait la foi. Alléluia. On peut avoir la grâce et puis ne pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu seras sous la grâce, mais tu ne vas pas bénéficier de ses fruits. Tu ne vas rien recevoir. Mais lorsque la grâce et la foi se sont mises ensemble, il y a eu enfantement. Il y a eu bénédiction. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Nous avons reçu la grâce, bien-aimés. Nous avons reçu la grâce. Cette grâce, nous devons l'activer par la foi. Nous devons l'activer par la foi afin de bénéficier de tout ce que Dieu nous a promis à travers la grâce. Si tu as seulement la grâce, si tu es seulement sous la grâce, tu es seulement chrétien et que ta foi ne se manifeste pas, il n'y aura pas de fruits. Naomi avait la grâce. Ruth avait la foi. Quand les deux sont arrivés à Bethléem, qui a eu du travail? C'est Ruth. Qui a été fiancé? C'est Ruth. Qui a été marié avec un homme riche du nom de Boaz? C'est Ruth. Qui a enfanté un gros garçon? C'est Ruth. Et c'est cet enfant qui est l'arrière-grand-père du roi David. Parce qu'arrivé à Bethléem, Dieu va susciter un homme du nom de Boaz, qui est l'image du Christ. Et c'est celui-là qui va les racheter. Il va leur donner une position. Il va les rétablir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le diable t'a malmené. La mort a détruit tout autour de toi. Mais quand tu mets réellement ta foi en Jésus et que Jésus t'a racheté, Jésus va te rétablir. Vous allez voir à la fin de cette histoire, Naomi avec un bébé sur son pied. Elle n'avait pas d'héritier. Elle n'avait plus rien. Le diable lui avait tout volé, mais le Seigneur lui a tout donné. Que toute la gloire revienne au Seigneur ce matin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Alléluia.